comment je vais leur avouer ça? Ça, c'est pas possible. Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, j'ai encore fauté. Mais je vous avoue, effectivement, je n'ai pas été raisonnable, mais alors pas du tout. Oui, c'est un méga haul, comme on les aime bien et comme vous en voyez tant sur ma chaîne, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Alors, je n'ai pas été du tout raisonnable. Il y a des fins de soldes, il y a des choses sur lesquelles je suis tombée un petit peu par hasard et du coup je me suis dit waouh, c'est l'occasion. Et il y a de l'influence, faut se l'avouer aussi, hein, je plaide coupable. Et puis il y a du plaisir, des envies, des craquages, des commandes passées tard le soir ou très tôt le matin. C'est un petit peu comme ça que ça se passe chez moi. Donc, sans plus attendre, on va passer au vif du sujet. Mais avant toute chose, je me présente, je suis Laetitia, la coquette, la folle dingo des cosmétiques. Je suis une collectionneuse, une amoureuse, une passionnée, une shopping addict et aussi fan des bons plans. Donc voilà pourquoi il y a autant de choses dans mes hauls. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. On ne me refera pas. Passé 40 ans, je crois que je suis une indécrottable. Donc bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes un petit peu comme moi ou si vous tolérez les personnes comme moi, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo. Et rejoignez-moi sur mes réseaux que sont Facebook et Instagram, vous avez les liens en barre d'informations. Alors je vous le rappelle à chaque fois, mais vous avez un timer, vous avez le programme de toutes les boutiques que j'ai visitées. Donc si vous voulez passer d'une boutique à une autre, n'hésitez pas, vous avez tout ça en barre d'informations. On va commencer avec la fin des soldes. Je vous ai dit, j'avais au tout dernier moment, je crois que c'était le tout dernier jour, j'ai refait une commande sur le site Sephora parce que j'ai eu quelques remords. Vous savez, les produits qu'on avait mis dans son panier et puis que on s'est dit oh non, allez, je les prends pas, même avec les moins 20% supplémentaires et le cashback IGRAL. Et puis finalement, le dernier jour, je me suis dit allez, si, on y va, on les prend. Donc, j'ai quelques items. Et j'ai notamment craqué sur ce correcteur de la marque Zoeva qui était très bien soldé. J'ai le fond de teint de la gamme et comme je vous ai souvent expliqué, j'aime bien tester les fonds de teint et correcteurs d'une même gamme, voire même une poudre s'il y en a une. Donc là c'est vrai que j'ai testé il y a déjà un petit moment hein, l'Authentic Skin de Zoeva, le fond de teint, et j'avais pas testé le correcteur. Alors je sais que j'ai certaines d'entre vous qui m'ont dit l'avoir pris en début de solde et j'attends vos retours, mais du coup j'ai pas été assez patiente. Donc je l'ai pris en teinte 060 Credible. Il me paraît un peu clair, mais bon, je pense que ça va le faire. C'est pas complètement incohérent par rapport à mon teint. J'ai également pris un Mademoiselle de chez Fenty Beauty. Ça, je les connais, je les aime beaucoup. Et la teinte que j'ai prise était une teinte assez originale. C'est, je pense, une teinte dont j'ai très peu de rouge à lèvres dans ma collection. C'est la teinte Tiger Teeny et c'est un orange vif, en fait, orange mat vif. Donc ça, pour l'été ou même le printemps, j'aime bien de temps en temps avoir ce genre de teinte un peu flashy, surtout sur un make-up monochrome par exemple, ça peut être intéressant. Je me suis laissée tenter par ce coffret de chez KVD parce que ça faisait un petit moment que je voulais tester les blushs. Et en fait, dans ce coffret, il y a un tattoo liner. Oui, c'est ça, le tattoo liner. Il y a un seau Vinyl Lip Cream. Ces deux produits-là, je les connais en fait. Mais bon, ça fait un backup du liner, ça fait une teinte supplémentaire du lip cream qui est la teinte Lolita et je ne l'avais pas. Moi j'avais dans ces formules là, je n'ai que des mini et je n'ai pas la teinte Lolita, donc si vous ne la connaissez pas, c'est celle-ci. Et les XO Vinyl Lip Cream, ce sont des rouges à lèvres crémeux, intenses en termes de pigmentation, mais avec un effet un peu laqué, un peu crème. La teinte du blush,
c'est la teinte qui était dans ma wishlist depuis longtemps. Et là, du coup, le coffret revenait vachement moins cher que si je prenais uniquement le blush, même avec un moins 25%. Donc, la teinte, c'est la teinte Fox Love. Et à ce qui paraît, ils sont géniaux, ces blushs là. Donc c'est une très jolie teinte rose froid un peu. Très hâte de découvrir, surtout qu'on n'en entend que du bien. Et alors le produit qui était dans ma wishlist depuis les fêtes et que je m'étais dit non, allez, la prends pas. Et puis en plus, comme il y avait les moins 20% sur les articles soldés mais pas sur les coffrets, bah, du coup je m'étais dit allez, non, tant pis, je le laisse. Et en fait, surprise, quand je me suis décidée à le mettre dans mon panier, bah finalement ça marchait, les moins 20% supplémentaires sur ces produits-là. Il s'agit en fait d'un des coffrets de Noël de la marque Too Faced. Donc moi j'ai pris le Christmas in the City qui qui regroupe 2 palettes pour les yeux. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas acheté 2 palettes Too Faced et notamment les coffrets de Noël parce que je le faisais il y a quelques années. Et puis comme ça se ressemblait assez, je m'étais dit non, arrête de les acheter. Et là, du coup, je vous avoue que je les ai pris pour... alors, les palettes, il y en a une dans le lot qui me fait quand même pas mal penser à la nouvelle palette, vous savez, Too Fame. Notamment celle-ci, avec le petit mint qui est ici. Mais on retrouve un petit peu du rose assez un petit peu plus flashy dans celle-ci notamment, et je me suis dit pourquoi pas, allez, fais-toi plaisir. Et surtout que dans ce coffret en fait il y avait une petite palette pour le teint, et c'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de produits pour le teint chez Too Faced, et je trouvais la palette plutôt sympa, donc qui propose ces 4 harmonies de blush, dont un qu'on peut peut-être utiliser en bronzer à voir. Et on en a terminé avec le site Sephora et je passe maintenant au site Adopt. Alors Adopt, je n'y vais pas souvent, j'aime bien les petits parfums qu'ils proposent, mais j'y vais vraiment en toute fin de solde, voir un petit peu ce qui se passe, etc. Et puis j'avais eu une conversation aussi par rapport au make-up de chez Adopt. Moi j'ai testé certains produits qui n'étaient pas trop mauvais, il y a plus de 2 ans maintenant sur ma chaîne. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai ici, mais c'est vrai que j'étais pas retournée parce que voilà, j'avais pas été transcendée non plus, donc vous savez quand c'est comme ça on laisse un petit peu couler. Et du coup je suis tombée sur une pub au travers de mon surf sur internet, et du coup je me suis dit ah, tiens, j'irais peut-être bien voir. Pareil, on était dans les tout derniers jours de solde, voire même peut-être la date était passée. Et je me suis laissée tenter par quelques produits. Alors, j'en ai profité pour prendre quelques petits bijoux, parce qu'ils déstockaient à 2-3 € leurs bijoux. Et je sais qu'ils ont plutôt bonne réputation, surtout les produits en acier inoxydable. Alors il n'y a pas que de l'acier inoxydable, mais bon, j'ai pris une petite sélection pour voir, pour ma fille aussi, parce que je me suis dit ça fait des petits bijoux sympathiques pour elle, pas cher. Alors j'ai pris 2 lots de petits bracelets, et ça je pense que j'en donnerai un à ma fille, notamment celui-ci, parce que des fois elle s'achète des petits lots comme ça de bracelets, elle ses échanges entre copines. Donc il y a celui-ci. Donc tout ça c'était à 2 ou 3 € maximum. Donc celui-ci, j'en ai un autre que j'aime bien et je pense que je vais garder pour moi, qui se présente comme ça. Donc ça c'est pas la gamme acier inoxydable, c'est une gamme basique. J'ai pris 3 paires de boucles d'oreilles qui sont plutôt sympas. Alors il y a une première paire d'anneaux en fait avec des petites étoiles et des petites pierres. Ça c'est pareil, c'était plutôt mignon, et ça fait partie de la gamme acier inoxydable. Il y avait ces petits anneaux aussi que je trouvais original avec le clou en étoile et l'anneau en dessous. On va voir ce que ça donne. J'ai également ces petites boucles d'oreilles qui ont un petit air ethnique qui me plaisait bien. Un petit bracelet encore dans la gamme acier inoxydable avec un petit médaillon qui représente je sais pas quoi, un petit soleil, où il y a des petites pierres incrustées. En fait, je le trouvais aussi très mignon. Et 2 petits colliers, toujours dans la gamme acier inoxydable. Donc un couleur argent avec un petit cadenas. Et le deuxième couleur or avec un petit médaillon avec un œil au milieu. Ça c'est quand j'ouvre mon 3e œil. Et du
coup, j'ai pris bien évidemment un peu de make-up, puisque je vous dis tout était déstocké. Le produit le plus cher m'a coûté 5 € et c'est le fond de teint qui, je crois, d'habitude est vendu une quinzaine d'euros. Donc j'ai pris le Cover Plus fond de teint liquide haute couvrance qui se présente comme ceci. Je l'ai pris en teinte beige neutre 200N, ça m'a l'air d'être la bonne teinte et du coup ça va me permettre de retester un petit peu. Je suis même pas sûre d'avoir testé la dernière fois un fond de teint. En tout cas, ça me dit trop rien. Mais du coup, on va voir ce que ça donne. J'ai pris un petit blush également en teinte 01 Capucine. Ce sont les blushs Bonne Mine. Et puis en plus, Capucine, c'est le nom de ma meilleure amie. Donc j'étais ravie d'avoir une teinte à son nom. En plus, c'est une très très jolie teinte. En fait, c'est entre le rose, le pêche. Il a l'air d'être un petit peu lumineux. Pour le teint également, il y avait cette petite palette. Donc ça devait être une collection éphémère. C'est la collection Wow. Et c'est une petite palette pour le teint qui fait blush et bronzer. Et donc elle se présente comme ceci. Donc on a un côté blush, un côté bronzer. On va voir aussi ce que ça donne. Ça c'est pareil, c'était 2 € je crois. Donc ça valait pas le coup de se priver. Et pour les yeux, j'ai pris aussi une petite palette comme ça qui s'appelle Pop. Et c'est une palette avec 7 fards. Alors ils mettent pour les yeux et le teint, alors j'imagine que la teinte lumineuse ici peut peut-être servir d'highlighter. Ce ne sont que des fards mat, un petit peu printanier, un petit peu estival. C'était surtout pour voir un petit peu la qualité. En même temps, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait plus grand choix dans les palettes. Il y avait soit une très grande palette, mais ça me disait trop rien, et puis ça je sais que je vais tester, et si c'est pas terrible, je la donnerai à ma fille ou à ses copines. Voilà, il y aura toujours possibilité de recycler. J'ai pris également 2 produits pour les lèvres. Alors le premier, c'est un Lip and Kiss Shiny Balm, c'est tout simplement un baume hydratant teinté. Je l'ai pris en teinte Coral Caribeño, donc c'est un petit baume comme ça en stick. Ça c'est pareil, c'était 1 ou 2 €, je crois que c'était 1 €. Et l'autre c'est un gloss, j'ai pas trouvé de... Si, il devait y avoir des rouges à lèvres mat, mais je crois que ça par contre j'avais déjà testé la dernière fois et ça m'avait pas transcendé. Par contre le gloss là je l'ai trouvé très très mignon, un petit peu duochrome entre le rose, pêche, doré. Donc ce sont les Pop Vinyl Gloss Intense, ça sent un petit peu le fruit sucré, mais il n'y a pas une trop forte odeur. Et j'ai également pris un fard à paupières en crayon comme ça, un noir. Ça m'a l'air pas mal gras par contre, on verra au niveau de la tenue, mais au swatch comme ça il m'a l'air un petit peu gras. Mais ça peut sécher et bien tenir après, surtout si on met un fard poudre par dessus. Alors je vous disais, Adopt c'est une marque qui propose, vous savez, des petits parfums pas très chers. J'en ai quelques-uns, je les aime bien, surtout les odeurs un petit peu fruitées, comme ça c'est toujours sympa. Et là du coup dans ma commande j'en avais un d'offert, donc c'est le My Rose, donc c'est effectivement une senteur un petit peu fleurie comme ça qui sent la rose, et apparemment je vois qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur. Bon, c'est le petit cadeau qui fait plaisir, mais voilà, c'est pas pour ça que j'ai acheté en tout cas. Petite commande toute rapide parce que j'ai commandé des vêtements pour ma fille et des accessoires, et du coup j'en ai profité pour glisser 2-3 items make-up chez Shein. J'ai notamment voulu tester les crayons comme ça, les crayons gel liner, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et je sais qu'ils ont une gamme. Alors déjà j'ai testé ceux de la collection Chromazone que j'adore, d'ailleurs je ne mets quasiment plus que ceux-là et je me demande si je vais pas m'en racheter en backup parce que je vous dis je n'utilise vraiment que cela. Et ils ont aussi une gamme couleur un petit peu flashy, et je voulais voir ce que ça donnait. Je voulais les comparer en fait avec ceux de chez Colourpop, parce que chez Colourpop ils ont aussi pas mal de teintes un peu flash, et franchement ça m'a l'air pas mal parce que déjà c'est bien pigmenté comme ça au swatch. Si ils ont la tenue des chromazones mais en teinte pastel, ça peut être intéressant de faire une petite commande pour faire une collection, parce que en plus ils ont pas mal de teintes, et je crois qu'ils sont à 1,99 € les liners, donc ça vaut pas mal le coup quand même. Et finalement j'ai craqué, après avoir vu des revues plus ou moins bonnes sur la qualité de ces palettes. J'ai craqué sur une petite palette justement de la gamme Chromazone. J'ai voulu tester la Time Warp, qui est celle, vous savez, avec le kaki
Et les teintes, cette teinte là qui est une teinte duochrome, alors qui ressort différemment sous certains angles. Elle peut avoir l'air, là en caméra vous la voyez verte, mais moi quand je la vois à l'œil nu, je la vois plutôt violette. Donc voilà, en général je ne suis pas... j'arrive à m'en sortir avec les palettes de chez Shiglam, donc je me suis dit... tente-le, on sait jamais, surtout que j'avais moins 20%, non elle était à moins 20%, elle était à 9,99 au lieu de 11,99 je crois, et j'avais moins 20% supplémentaire sur la totalité de ma commande, donc voilà, ça passe bien quand même. J'ai fait une commande sur Parfumdo parce que en fait je cherchais des produits de la marque Messaouda. C'est Charlotte de la chaîne Is Charlotte Time qui m'a donné envie de tester cette marque, et du coup je me suis dit ce serait pas mal de faire un petit crash test avec plusieurs produits de la marque, essayer de faire éventuellement un full face, mais Messaouda c'est une marque pas trop cher à la base, mais quand même, enfin je sais pas, niveau Kiko, un petit peu plus peut-être que Kiko, je sais pas, mais je me suis dit je vais essayer de trouver des produits un peu moins chers, et je suis tombée sur une méga offre sur le site Parfumdo. Parfumdo ou Tendance Parfum, enfin bon, bref, je vous remettrai le site dans le programme, en fait, le vrai site sur lequel j'ai trouvé les produits. Parce que là, il y avait jusqu'à moins 80% sur les produits Messaouda et ça valait vachement le coup. J'ai réussi à me faire un total face pour moins de 50 €. Donc autant vous dire que je suis ravie. Alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris bien évidemment un fond de teint. Puisque c'est la base, j'ai envie de vous dire, c'est la base quand on veut faire un full face. Et je me suis décidée à prendre le Perfect Skin Foundation, qui est un fond de teint qui promet une totale couvrance, une longue tenue et un effet filler, un effet comblant, un effet lissant en fait. Donc autant vous dire que ça me vendait du rêve avec ce fond de teint. Alors il y en a plusieurs sortes, par contre il y a peu de teintes, c'est un petit peu ça le problème, mais du coup on va tester ça. J'ai pris l'anti-cerne qui va avec, toujours de la marque Messaouda, c'est le Pro Light que j'ai pris en teinte C30 qui se présente comme ça. Alors je sais que Charlotte elle a testé un qui est en bâton, mais moi j'avais envie d'utiliser un correcteur comme ça traditionnel en fait liquide avec un embout mousse. J'ai pris un bronzer. Ben oui, tant qu'à faire, je l'ai pris en teinte, alors ce sont les Sunrise poudre bronzante compact, et je l'ai pris en teinte Malibu, qui est une teinte assez classique, pas trop chaude, pas trop foncée, assez basique. Mais je ne me souviens plus s'il y avait énormément de teintes. Je crois qu'il y avait une autre teinte, mais qui était très foncée, donc je me suis dit on va jouer prudent, parce que je ne sais pas trop quelle sera la pigmentation des produits. J'ai pris un petit blush. Trop mignon le petit blush, le Blush and Glow, donc ce sont des fards cuits, et là c'est la teinte Golden Hour qui est un joli rose doré. J'aime bien ce genre de blush et ce genre en texture et en rendu, donc on va voir ce que donne celui-ci. J'ai pris également un highlighter et j'ai choisi un highlighter liquide, c'est le Light Potion, et c'est la teinte Polyjuice qui est un petit rose, enfin c'est très léger en fait, la teinte c'est un nacré rosé. Alors j'ai pris un rouge à lèvres. Il y avait plein de teintes pourtant, mais j'ai eu envie de cette teinte très flashy. C'est dans la gamme Extreme Velvet, c'est un rouge à lèvres liquide et c'est une teinte, vous voyez, fuchsia, enfin rose pétant. C'est la teinte Show Girl et c'est vraiment un rose pétant quoi. Mais je me suis dit que dans cette texture, en fait, vous savez, velvet, mat comme ça peut être sympa ce genre de teinte. Et moi, ça me fait pas peur, hein. Vous savez que je suis capable de mettre des teintes extravagantes. Donc voilà, mais bon, j'ai hésité à prendre un nude et puis je me suis dit oh non, allez, on tente le flashy. J'ai également pris un mascara, alors celui-ci n'était pas soldé je crois, mais il n'était pas bien cher. Je crois que c'était 9 ou 10 € le mascara. J'ai pris le Wonderlash parce que c'est celui qui promettait tout, volume, longueur, courbure... Donc on verra bien s'il tient sa promesse. C'est un gros mascara, il fait 12 ml. Et la brosse se présente, c'est une brosse assez traditionnelle en fait, en poil comme ça, assez longue, mais pas trop grosse. Non franchement, à voir.
Et je ne pouvais pas passer à côté d'une palette. Alors ils n'ont pas énormément de choix en palettes. Il y en avait une qui était assez neutre. Les palettes par contre à la base sont vendues pas loin de 25 ou 27 euros, quelque chose comme ça. Là elle était réduite à 10, 11, peut-être même moins, je sais plus. C'est la Glam Eyes palette. Elle se présente comme ceci. C'est un format assez classique de 12 fards à paupières et j'avoue que l'harmonie est plutôt sympathique. Elle se présente comme ceci, donc on a des teintes neutres, on a des teintes un peu rouge, bronze, rosé et on a un joli vert ici un peu métallique. Je ne sais pas s'il est que métallique ou pailleté. Les mats ont l'air tout doux, tout soyeux. Moi j'ai envie de faire un crash test sur la marque Messaouda, mais si vous voulez vraiment ce crash test, bah, mettez-le moi en commentaire. Petite commande Kiko parce que j'attendais moi après les soldes, vous savez, un acheté, un offert hein, sur les produits soldés. Il n'y a pas eu, bon tant pis, mais il y a quand même eu moins 20% sur tout le site, donc que ce soit les produits en promotion ou les produits nouveaux. Et il y avait un cashback et j'avais aussi le fameux code Enjoy Caca qui donne moins 5 euros sur les commandes de 25 ou 30 euros à la base. Donc ça valait quand même pas mal le coup. Je n'ai pris quasiment que des produits en solde et puis j'ai pris une petite nouveauté qui m'a donné envie. Alors ça n'est pas la Blossoming Collection ou je sais pas quoi, c'est un produit de la gamme classique mais qui a été reformulé. Alors je ne suis pas la plus grande adepte des fards à paupières Kiko, mais ces petites palettes m'ont vraiment donné envie au niveau des harmonies et apparemment la texture des fards est beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus intense que ce qu'il ne faisait avant. C'est les petites palettes carrées comme ça dans la gamme Glamour Multi Finish et moi j'ai pris l'harmonie numéro 6. Il y avait deux harmonies qui me donnaient envie. Il y en avait une d'ailleurs qui me faisait un peu penser à la palette de Nars. Alors pas tout à fait les mêmes teintes, mais il y avait un petit truc qui m'appelait. Et la numéro 6, c'est celle-ci qui est dans les tons gris, bleu. On a des teintes plutôt sympas. On a cette teinte un petit peu marbrée qui est effectivement très crémeuse et un petit peu pailletée. Ça a l'air pas mal. Comme ça au swatch ça a l'air pas mal. Maintenant à voir ce que ça donne en réalité. Mais voilà, j'avais envie et puis bon c'était moins 20%. À la base elles sont pas chères, je crois qu'elles sont à 11 euros et quelques. Donc voilà. Dans la dernière collection j'ai pris un des crayons doubles là. C'est la première teinte il me semble avec un marron foncé et un doré. Ce sont les Lasting Duo Eye Pencil, j'en ai plein, ils sont géniaux et à chaque fois j'en profite en promotion pour m'en reprendre une teinte ou deux. Encore dans la... enfin non pas la dernière collection, moi je dis la dernière collection mais... La dernière collection en promotion, donc c'est la Holiday Fable, donc la collection des fêtes. J'ai pris aussi ce petit rouge à lèvres parce que je le trouvais très très beau. C'est la teinte, donc ce sont les Enchanting Lipstick et j'ai pris la teinte 4 qui est ce joli violet tout perlescent, tout glitterisé. Et, je crois que c'est sur la chaîne de Stéphanie in Wonderland. Si tu passes par là ma belle, je te fais un petit coucou. Dis-moi si c'est toi qui as acheté cette teinte là. En tout cas je l'ai vu porter et je l'ai trouvé très très jolie. Donc je me suis laissée tenter. Dans la collection Charming Escape, il y avait encore deux produits que je voulais et puis j'avais pas craqué parce que c'était pas très très bien soldé à un moment donné. J'ai pris un petit blush qui malheureusement est arrivé cassé. Donc c'est le Testy Peach. Mais la texture est tellement crémeuse, tellement fondante en fait que en rappuyant dessus, ça s'est un petit peu recompacté. J'ai pris aussi le bronzer, celui-ci est arrivé bien, pas cassé. C'est la teinte Unique Sienna. Et ça je voulais vraiment et pour le packaging et pour les textures qui apparemment sont effectivement très fondantes, très agréables à manipuler. Et dans la dernière collection, enfin dans la Holiday Fable Collection, j'ai pris l'highlighter parce que j'avais déjà un blush. J'ai pris l'highlighter en teinte 01 Secret Gold pour le design. Par contre, j'étais un petit peu surprise parce que le packaging est moins quali, je trouve, que le blush. Il fait plus cheap le plastique, mais en tout cas, la gravure de l'highlighter est superbe.
Toujours fin des soldes, sur le site Calista, pareil, ils ont fait un déstockage massif à la fin des soldes qui valait vachement le coup, surtout sur certains produits de luxe, notamment Guerlain, By Terry, etc. By Terry, il y avait jusqu'à moins 80%, hein, donc autant vous dire que j'ai été faire un tour. Surtout qu'en plus, en ce moment, enfin là, ces derniers temps, j'ai un petit peu relâché le truc, mais j'avais ressorti tous mes produits By Terry pour tout retester et vous en parler plus précisément. Et du coup, bah, j'étais à fond dedans, donc quand j'ai vu qu'il y avait des produits que je n'avais pas et qui étaient soldés à moins 80%, j'ai sauté dessus, parce que les produits à By Terry à 12 ou 14 euros, autant vous dire que c'est très très rare. Donc j'ai pris le Terribly Dancilis Foundation, donc ça c'est le dernier, j'ai l'ancienne version mais qui est peu couvrante. Celui-ci est censé être un petit peu plus couvrant d'après ce que j'ai vu, mais c'est donc un fond de teint sérum anti-rides haute fermeté qui se présente comme ceci, et je l'ai pris en teinte 5 medium peach. Il est censé donner de l'éclat, il est censé avoir un mat lumineux, enfin éclat mat ils mettent. Et du coup c'est le petit dernier que j'ai jamais testé, donc ça me fait plaisir d'avoir à le tester. J'ai pris la petite poudre, alors je dis petite poudre parce qu'elle est toute petite, il y a pourtant 6,5 grammes dedans, mais le boîtier est tout minuscule, un peu comme un blush finalement. C'est le Terribly Dancilis Compact, donc là on est sur la poudre compacte que j'ai pris en teinte 2 Fresh Tone Nude, et c'est censé être une poudre, donc une poudre fixatrice, hein, une poudre de finition, mais avec un côté lissant, hydratant, enfin tout ce qu'il y a de bon pour les peaux matures, et elle se présente comme ceci avec un petit effet coussiné tout mignon, et ça j'ai jamais testé. Chez By Terry en fait dans les poudres je n'ai testé que les CC Powder et les poudres libres, mais j'avais jamais testé alors c'est pas un fond de teint, c'est vendu comme une poudre de finition, mais elle est teintée et il y a plusieurs teintes. Et alors le super bon plan, je me serais jamais vue acheter ça, hein, parce qu'en temps normal c'est inaccessible à ma petite bourse. Je suis tombée sur ce coffret Guerlain qui regroupe 3 rouges à lèvres. Alors le coffret, ça devait être un coffret de Noël, le coffret était vendu aux alentours de 115 € hein, sur les sites. Alors on l'a vu un petit peu soldé hein, à 80, 87 €, je l'ai vu dans ces eaux là. Et là, il était à moins 70 ou moins 80, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais il m'a coûté 40 €, 41 et quelques, pour 3 rouges à lèvres Guerlain, dans la gamme que je voulais tester, bien évidemment, les Tender Matte. 3 teintes, mes amis, pour 40 balles, c'est même pas le prix d'un rouge à lèvres. Donc le raisin se présente comme ceci, et là, j'ai la teinte Tender Rose, qui est là. La teinte 940 Mal Rouge, qui est un joli rouge assez lumineux avec un sous-ton froid. Et voici le 775 Kiss Rouge, qui est un rouge un petit peu plus clair avec qui tire un petit peu sur le orangé. Donc voilà les 3 teintes, et franchement je les trouve toutes les 3 très très belles. C'est très crémeux, c'est un mat qui a l'air, enfin ça a l'air d'être des semi-mat avec un confort dans la texture. Ça j'ai très hâte de tester, ça faisait des années que j'avais pas acheté un rouge à lèvres Guerlain. On va rentrer un petit peu dans les achats influence, et j'ai fait une commande sur Notino. Pareil, j'allais chercher certains produits dont on entend beaucoup parler en ce moment et que je voulais absolument tester. Le premier produit, c'est un produit qui est mitigé sur la beauty sphère. On entend du bien, on entend du moins bien. Donc du coup je voulais me faire mon avis, mais je voulais pas le payer plein prix parce qu'il est pas loin de 17-18 € à un plein prix. Sur le site Notino je l'ai trouvé à une dizaine d'euros parce qu'il y avait des promos aussi, et du coup j'ai décidé de tester le produit de chez Maybelline. Alors, en plus vous savez que je ne suis pas une grande fan enfin j'ai rien contre, mais voilà, j'ai pas énormément de produits Maybelline en général. Donc c'est le Instant Anti-Âge Perfector 4 en 1. C'est, vous savez, ce produit qui est censé remplacer une base, un fond de teint, une poudre, un anti-cerne, etc. Ça fait tout en même temps. Je l'ai pris en teinte 01 Light, la version claire. Et dites-moi si vous voulez un crash test de ce produit-là, parce que justement, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? En plus, Instant Anti-Âge, c'est censé être pour les peaux matures. Donc, je suis un modèle parfait, je pense.
Autre produit qui fait beaucoup parler de lui, et là je pense que dans les caractéristiques ça me correspond quand même pas mal, et j'ai retesté en plus certains produits de la marque dernièrement et je me suis dit mais pourquoi je les ai pas utilisés plus souvent, ou je les ai pas ressortis plus souvent. C'est la marque NYX, puisqu'il y a effectivement de très jolies choses chez NYX, et notamment dans la gamme Bear With Me ils ont sorti un nouveau correcteur, le Concealer Serum, et apparemment ce truc là est très bien, très lumineux, il couvre bien et tout ça. Donc je me suis laissée tenter aussi pour faire le test. Donc je l'ai pris en teinte Vanilla et on verra. Donc sérum, cache-cerne, c'est à base de trémel, vous savez, ce champignon qui est j'allais dire adoucissant, non qui calme en fait, c'est apaisant la trémel, il me semble, de mémoire. Et il y a toujours sur Notino des produits, en fait une flopée de produits qui vous permettent en fait d'avoir les frais de livraison gratuite. Et il y avait une petite palette que j'avais dans ma wishlist sur Boozy Shop et que j'attendais qu'elle soit en promo, mais bon, c'est une palette qui est pas très chère à la base, c'est de la marque Catrice, c'est une édition limitée qui est sortie il y a pas très longtemps avec une certaine Jenny que je ne connais pas. La palette se présente comme ceci, mais quand j'ai vu les visuels, les swatchs et tout ça des fards, je me suis dit c'est plutôt sympa. C'est une palette de tons neutres avec certains duochromes, notamment celui-ci. Et d'ailleurs j'ai... Ah oui, c'est ça, c'est très très crémeux. Et c'est un duochrome un peu, vous savez, vert, rose. Oh, il est très joli. Alors c'est tout en légèreté, mais ouais, vous voyez, c'est très très joli. Et je sais que j'ai vu une revue, alors c'était une revue d'une Allemande, mais qui faisait des swatchs comparatifs avec une palette de Pat McGrath, je ne sais plus laquelle. Mais en tout cas, les swatchs étaient très ressemblants. Alors il y a moins de fards dans cette palette, mais c'est une petite palette qui coûte pas cher. À la base elle coûte 8 €, donc je me suis dit ça vaut peut-être le coup de tester. Alors on va... Ah oui, oh dis donc, c'est très crémeux. Alors là justement je suis en train de swatcher le fard un petit peu taupe mauve. C'est pas le plus pigmenté, mais en tout cas la texture est super crémeuse. Regardez, ça a l'air de bien se travailler. Vous voyez, il a un joli éclat celui-là. Ouais, je crois qu'on tient quelque chose. J'ai fait une commande aussi sur Colourpop. Oui, parce que qu'est-ce qu'il y avait sur Colourpop? Il y avait moins 30%, il y avait pas mal de bundles aussi qui étaient intéressants, qui étaient dans ma wishlist. Et il y avait surtout cette fameuse poudre dans la gamme Pretty Fresh que je voulais absolument tester, donc j'en ai profité. Donc là, la poudre, la voici. Pretty Fresh, j'ai adoré la crème teintée, le fond de teint et le correcteur. Donc là forcément j'avais envie de tester la poudre pressée. Je l'ai pris en teinte Light 6, c'est la teinte que je prends pour les produits chez Colourpop. Elle se présente comme ceci. Alors je ne l'ai pas encore testé. Il y a une petite houppette mousse là. Ça a l'air fin, ça a l'air assez fin. Mais il y a l'air d'avoir quand même une petite couvrance. Donc je sais pas, à voir. On testera ça. Dans les bundles intéressants, il y avait le bundle de crayons, les crèmes gel liner là, donc c'est le It's a Dream bundle crème gel liner Volt, effectivement. Donc où on a 10 crayons et dans des teintes plutôt sympas. Alors il y en a qu'un que j'ai déjà, je crois que c'est le bleu. Mais il y a aussi cette teinte un petit peu vert kaki doré que je cherchais parce que j'ai cassé le mien. Et la revoilà, la teinte, donc je suis trop contente. Je n'ai pas acheté le bundle juste pour cette teinte là, mais quand même. Et il y avait un bundle de rouge à lèvres en stick là, vous savez, ce sont les Lipsticks dans des teintes très foncées parce que ça devait être la collection Wine quelque chose. Et comme j'aime bien ces rouges à lèvres là, je me suis dit pourquoi pas dans des teintes très foncées, violine, rouge, bordeaux intense, les trucs que j'aime bien, les trucs bien vampis. Alors dans les nouveautés, il y avait cette petite palette qui me donnait très envie, c'est la Glow Getter. Donc c'est une petite palette 9 fards, mais vous savez c'est les 9 fards un petit peu plus gros que d'habitude, enfin pas les toutes petites, enfin vous avez compris. Elle se présente comme ceci.
Alors, elle ressemble un peu à la première Child, je trouve, mais avec des teintes un petit peu plus pastel, muted, enfin vous voyez, c'est pas aussi intense et j'avais très envie de la tester. Elle avait l'air très jolie, en plus j'aime bien le petit design et tout. Et les dernières palettes, ce sont que des grandes palettes. Mais c'était un bundle. Déjà, à la base, le bundle, il valait vachement le coup. Et il y avait moins 30% dessus. Donc, autant vous dire que j'ai craqué. Certaines étaient dans ma wishlist, pas toutes. Mais il y en avait une en plus. Parce qu'il y avait sur les 4 palettes, j'en avais déjà une. Et la Stone Cold, le Cold Fox, celle de ton froid, là, je l'ai déjà revendue. Hein. Mais les autres, c'est bien. Donc dans ma wishlist, il y avait la It's a Mood qui se présente comme ceci. C'est celle-ci hein, que je voulais absolument. J'attendais une petite promo et là, ça revenait même pas. Les palettes reviennent même pas à mon 50% parce que j'ai payé, je crois, 54 $ avec les moins 30 sur le bundle. Alors il y a les taxes à rajouter, mais voilà, même si j'ai payé les 70 € pour les 4 palettes, et que en plus j'en ai revendu une, je ne l'ai pas revendue cher hein, mais je l'ai revendue quand même, donc en gros c'est vraiment superbe affaire. La deuxième était pas dans ma wishlist mais je m'étais dit pourquoi pas, c'est la Play It Jewel, c'est celle-ci. Teinte colorée avec pas mal de teintes lumineuses, etc. Il y a peut-être quelques duochrome, mais c'était pas en haut de ma liste. Hein. Et la dernière n'était pas du tout dans ma liste d'ailleurs, mais bon, pourquoi pas. C'est la Your Golden qui se présente comme ceci. Alors elle est jolie, hein. Mais bon, c'est des teintes qu'on a vraiment l'habitude de voir, donc là c'est vraiment pour la collection quoi. J'ai fait également une commande sur le site Boozy Shop pour plein de petites babioles, puisque là aussi il y avait beaucoup de moins 70, moins 80%. Donc j'en ai profité. J'ai notamment, je vais passer vite hein, sur les petits trucs pas chers et tout ça. J'ai notamment pris la base, vous savez, collection des fêtes ELF, I Heart Revolution et ELF. Parce que j'en ai entendu en bien. Qui c'est qui a dit qu'elle était vachement bien, qu'elle l'adorait, tout ça. Enfin bref, moi il me faut pas grand chose. Hein. J'ai pris ce petit fard mono dans la collection, toujours chez Révolution, hein, c'est souvent Révolution qui est à moins 80%. Collection avec Nat. Pareil, c'était très bien soldé. Je me suis dit bah, pourquoi pas tester. Je crois pas avoir déjà testé chez Révolution des fards à paupières comme ça, crème. Donc on va voir, c'est la teinte Rose Gold. Dans ma wishlist depuis longtemps, c'est pas cher, mais j'attendais quand même qu'il soit en promo. Il y avait le bronzer liquide de chez Catrice, donc le Holiday Skin Serum Bronzer, donc à l'eau de coco. J'avais très envie aussi de le tester. C'est la teinte Escape to the Beach, donc ça c'est pareil, à voir. Toujours I Heart Revolution avec la collection ELF. Donc c'est un duo de fards liquides pailletés et métallisés. J'ai pris la teinte, est-ce qu'il y a la teinte? C'est la teinte, il y avait deux teintes. Il y avait une teinte un peu dorée et une teinte plutôt rose. J'ai pris la teinte dorée. Alors c'est clair que c'est pas les produits du siècle, mais je me suis dit, c'était vraiment bien soldé. Je crois que c'était un 95, un truc comme ça. Et j'ai pris deux crayons. Le premier, c'est un crayon de la marque Planète Révolution, parce que vous savez que j'aime bien cette marque-là, et donc au fur et à mesure, je fais mes petits tests. C'est un crayon pour tout, pour les yeux, pour la bouche, voilà, c'est multi-usage. J'ai pris la teinte Dark Brown, mais qui m'a l'air plutôt grise. Ah, c'est un Dark Brown qui tire un peu sur le kaki. Cela dit, il a l'air bien crémeux, il a l'air bien. C'est un crayon assez classique, il est grand. Pareil, cela a été soldé à 1,95 € et j'ai pris aussi chez NYX collection Casa de Papel le liner en teinte Paris Plan qui est tout simplement le liner nude. Voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir, il est en dessous, il est là, mais parce que ça fait toujours du bien d'avoir un liner nude. J'ai pris cet highlighter en pensant qu'il était beaucoup plus petit, mais il est immense. C'est le Soft Glamour Highlighter en teinte Internal Glow.
il est énorme. C'est un simple, c'est un highlighter assez classique doré, mais j'imaginais pas aussi gros. Après, je me disais, ils sont quand même un peu chers, parce qu'à la base, ils étaient à 9,95 ou 12,95, je sais plus, assez cher. Je me suis dit, ils se font pas chier. Et là, du coup, il était réduit à 3,95 € ou 3,45 €. Et j'ai pris ça parce que je me suis dit, c'est pas bête. Un spray de finition mais avec un SPF 30. Alors c'est un petit format, c'est peut-être un petit peu le problème. C'est Révolution Pro qui fait ça, mais on en voit de plus en plus. Donc je me suis dit c'est pas mal pour tester. Pareil, il était en solde. Et le plus gros de mon achat, bon, elle était dans ma wishlist depuis longtemps. J'attendais un code. Hein. Je me suis peut-être un petit peu précipitée. C'était juste moins 20. Je crois qu'il était à moins 25% ou moins 21% sur le site Boozy Shop. C'est la dernière palette de Made by Mitchell. Bah ouais, j'ai craqué la Milk palette. Alors celle-ci ne vient pas dans un packaging, vous savez, tout cossu, tout mousseux là. C'est pas plus mal parce que j'en ai pas forcément besoin. Et du coup, je me suis dit, c'est pour ça qu'elle est moins chère. À l'achat, elle était un petit peu moins chère que les deux premières. Donc, je vais vous la montrer. J'aime toujours autant le packaging. On a un joli petit papier protecteur comme ça où il y a marqué « Do you want some milk ?» Et voici la color story de la palette. Donc on a de très très jolies teintes. On a des très beaux kakis, des verts un peu particuliers. On a une très belle teinte ici, un peu foncé, noir pailleté. C'est un noir pailleté. Oh là là, oui, c'est très beau. Oh, c'est tout fin, c'est tout fondant. Elle est très jolie cette teinte, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez voir toutes les paillettes, mais en tout cas, c'est super, super soyeux sous le doigt. Et comme d'habitude chez Boozy Shop, j'ai eu des cadeaux. Alors, il y en a un, je savais, parce qu'ils m'ont demandé de choisir. C'est une petite palette comme ça de chez Révolution. Il y avait plusieurs harmonies et moi j'ai pris la Soft Jewel, qui est une jolie harmonie, qui ressemble un petit peu justement à celle de chez Kiko. Un peu dans ces gris, bleus. Sympa hein, la texture de cette palette. Ouais, c'est un duochrome comme on a l'habitude, là, marron-vert. Voilà, quelques swatchs. Bon, j'ai déjà eu ce genre de palette en cadeau de la part de Révolution et en général elles sont super bien. J'en avais une il y a quelques années qui était belle, elle était dans les tons mauve, rose, un peu taupe et la qualité était géniale. C'est quoi que j'arrive pas à enlever là? J'ai un swatch d'un truc, je sais pas ce que c'est mais j'arrive pas à l'enlever. Et le deuxième cadeau, alors est-ce que c'est un cadeau, est-ce qu'ils sont trompés dans ma commande? En tout cas, je ne l'ai pas commandé, je n'ai pas été facturée pour ça. C'est de la marque Wet n Wild, c'est le Liquid Eyeliner H2O Proof qui se présente comme ceci. Alors, ça a l'air d'être une pointe que j'aime pas trop, vous savez, les pointes un peu dures là. Mais bon, on verra. Ou alors, je le mettrai dans un petit paquet cadeau. Et on va terminer ce méga haul avec une commande qui valait vachement le coup sur Fil Unique. Il y a toujours, je crois en plus, qu'il y a toujours beaucoup de produits en solde, des belles réductions. Et ils ont fait à un moment donné moins 40% sur tout le site qui passait sur certaines marques exclues habituellement, et notamment KVD ou Paula's Choice. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté du KVD, du Paula's Choice. Bah ouais, moins 40%, ça valait trop le coup. Hein. Surtout qu'il y avait aussi un cashback. J'avais aussi des moins 5 € là, moins 5 pounds. Donc, j'ai pris des produits KVD. J'ai pris le petit blush là liquide dans la gamme Modcon. J'ai pris la teinte Glowlita, qui est, je pense, la teinte la plus foncée. Mais, alors, je sais que c'est pigmenté, mais c'est un petit peu un rendu en transparent. Donc, je me suis dit, autant prendre une teinte intense pour avoir l'effet joue bien pincée, joue torturée aussi. On verra ce que ça donne. Et, bah oui, je l'ai pris. Je l'ai pris, même si j'ai failli hésiter en fait, parce que je vous avais dit quand il est sorti qu'il me donnait très envie, puisque Good Apple, hein, on fait le rapprochement avec le fond de teint que j'adore, mais on a commencé à avoir des revues et finalement il n'avait pas la texture baume du fond de teint Good Apple. Donc, je me suis dit, oh mais j'ai quand même craqué, parce que je vous dis à moins 40% ça valait le coup.
À moins 40%, ça c'était dans les soldes. J'ai eu envie, même si ça reste quand même un coût, même avec moins 40%, j'ai eu envie de tester le correcteur aussi de chez Dolce & Gabbana, le Millennial Skin, qui se présente comme ceci, j'en ai entendu aussi pas mal de bien. Donc je veux voir ce que ça donne. Alors pour info, le KVD, je l'ai pris une teinte en dessous que le fond de teint, je l'ai pris en Light 122. Et le Millennial Skin, je l'ai pris en teinte Light 2. En même temps, je connais pas, hein, c'est mon premier produit Dolce & Gabbana, je crois. Donc on verra. Des produits petit prix à moins 40%, ça fait toujours plaisir. J'ai pris le Lash Princess de chez Essence, qui est dans ma wishlist depuis longtemps, puisque beaucoup de personnes en parlent comme étant un super mascara à tout petit prix. Alors c'est vrai que sur Feel Unique, il est un petit peu plus cher que ce qu'on peut le voir ailleurs, mais avec les moins 40%, ça passe nickel. Tortue, si tu passes par là, tu m'as donné envie de tester cette base de chez Wet n Wild, la Impossible Primer Base. Donc c'est une base qui fait tout, qui est petit prix et qui apparemment est très bien. Chez Essence toujours, j'avais dans ma wishlist cette petite palette parce que pareil, on entend beaucoup de bien de ces petites palettes de chez Essence. Et comme je ne suis pas une grande fan, encore une fois, des fards à paupières Essence, je me suis dit peut-être que ça va me faire changer d'avis. C'est une petite palette qui revient à vraiment pas cher. J'ai pris la Dancing Green puisque c'est la palette qui est dans les tons verts. C'est celle qui me paraissait la plus adaptée à mes goûts. Et les deux autres produits, à moins 40%, je ne pouvais pas passer à côté, c'était dans ma wishlist. Le petit duo de chez Natasha Denona, donc le Rose Cheek Duo, qui est sorti dernièrement et qui se présente comme ceci. À moins 40, ça valait vachement le coup, hein. Et le produit Paula's Choice, alors je me suis raisonnée, j'ai dit n'achète pas tout chez Paula's Choice parce que tu as plein de backup en skincare, mais ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester ce produit là. C'est le Ceramide Enriched Firming Eye Cream, donc avec du rétinol et de la vitamine C. Donc ça se présente comme ceci et faut avouer que mon contour des yeux est peut-être l'endroit de mon visage, de mon corps qui me pose le plus problème, enfin problème. Je supporte, hein, mais voilà, c'est là où j'ai des problématiques. Donc du coup, ça me fait pas de mal d'investir pour cette zone-là. Le reste du corps, je m'en fous, mais ça... voilà ce qui a contribué à valider cet achat, mais c'était surtout les moins 40%. Je fais un état des lieux, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je n'ai rien oublié, donc ce méga haul est enfin terminé. Je vous laisse bien évidemment mettre en commentaire votre dernier craquage ou ce que vous voulez voir en priorité sur la chaîne, crash test et compagnie ou avis, encore une fois, si vous avez des avis par rapport à des choses dont on a parlé aujourd'hui, que je vous ai montré. Et puis voilà, si vous avez tout simplement à dire salut, comment ça va, moi le week-end dernier j'ai fait du vélo, racontez-moi votre vie. En même temps, on est là pour ça. En attendant, bien évidemment, une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.